Journal de la Coupe du Monde. Dans un instant, tous les détails. Voilà, le Maroc s'arrête aux portes des demi-finales, battu par la France dans cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les buts français ont été marqués d'abord par Théo Hernandez, le latéral gauche, et en tout début de partie. Et après, en toute fin de partie également, Ronald Colomwani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, double la mise pour la France qui se qualifie donc pour sa quatrième finale de Coupe du Monde. On avait des experts sur notre plateau hier puisque le RTM1, la télévision, a donné cette rencontre en direct. L'entraîneur de football Abdraman Traoré pense que l'entraîneur marocain Walid Regragui, malgré ce bon parcours des Lions de l'Atlas, va apprendre de cette Coupe du Monde. Le match a été très mal préparé. Le plus difficile, c'était l'avant-match. Après le dernier match, il faut le comportement qu'on va avoir pendant les 3 ou 4 jours de préparation. Je crois que c'est de là que la fatigue s'est accumulée et ils n'ont pas pu avoir cette fraîcheur-là qui va donner la victoire à chaque match. L'entraîneur, il est même à féliciter. Quelqu'un qui est venu dans l'équipe en octobre et qui arrive à faire des résultats, il est à féliciter. Il est juste arrivé à ses limites peut-être. Il a été bon. Il avait de la bonne tenue corporelle. Il avait de la bonne tenue dans la communication. En jeu, il faut avoir une grande expérience au niveau de la pratique pour pouvoir avoir des résultats. Ça peut arriver une fois, avoir la chance, mais la chance, elle ne se répète pas tout le temps. Il faut avoir une certaine expérience. Donc ce passage à la demi-finale de la Coupe du Monde est un acquis pour lui. Ça lui donnera une grande expérience. Il ne va pas revivre les mêmes choses dans les mêmes circonstances et avoir des résultats néfastes. Certainement, prochainement, il va revenir très fort et j'espère qu'il aura aussi une bonne équipe, expérimenter son savoir. Voilà, c'était l'Abdraman Traoré, entraîneur de football. Juste après cette demi-finale Maroc-France, l'entraîneur, sinon le sélectionneur marocain, a réagi en conférence de presse en déclarant, je cite, on a donné le maximum, c'est le plus important, on a eu quelques blessés, on a perdu Naïf Aguer à l'échauffement, notre capitaine Romain Saïs en cours de match et Mazraoui à la mi-temps contre une équipe contre la France. La moindre erreur se paye cash. On ne peut pas passer en finale avec le déchet de la première période. C'était beaucoup mieux en seconde période, mais si le deuxième but nous tue, on ne peut rien faire et ça n'enlève en rien tout ce qu'on a fait avant et tout ce qu'on a donné pour notre continent, l'Afrique et pour le Maroc. Je félicite très sincèrement mes joueurs qui ont cru en moi. Fin de citation. Le journaliste Suleiman Bobo Toukara du quotidien L'Essor pense que cette finale Argentine-France est un régal avec tous les talents des deux côtés. Nous l'écoutons. La France qui vise une troisième couronne, l'Argentine également qui vise une troisième couronne, qui n'a plus été sacrée depuis 36 ans. La dernière victoire de l'Argentine remonte à 86. Les Argentins sont dans l'attente. Et si la France arrive à gagner le trophée cette année, ce sera aussi là aussi une grande première parce que depuis plus de 60 ans, seul le Brésil a reçu un tel exploit. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de motivation de part et d'autre. On sait aussi que, surtout côté argentin, que ça va être probablement la dernière Coupe du Monde de Messi. Messi, il n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Mbappé l'a fait, Griezmann l'a fait, beaucoup d'autres joueurs français l'ont fait, mais qui sont moins talentueux, en tout cas, jugés à travers leur palmarès, qui sont moins talentueux que Messi. Il ne l'a jamais fait, il a déjà perdu une finale. On s'attend vraiment à le voir cette fois-ci, en tout cas du côté argentin. Tout le monde s'attend à le voir soulever le trophée. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de motivation qui devraient pousser les deux sélections à se surpasser. Et puisque des deux côtés, il y a des joueurs, beaucoup de joueurs de talent, je pense que ça va être vraiment une finale de régal. Une finale de régal, mais d'ici là, sachez sur les statistiques que la France est le premier champion du monde en titre à se qualifier en finale d'une Coupe du Monde depuis le Brésil en 1998. C'était justement en France et c'était la première consécration des Bleus. Elle devient aussi le premier pays européen à parvenir en finale deux fois de suite depuis l'Italie en 1934 et 1938. La France a remporté 9 de ses 10 derniers matchs en Coupe du Monde, seulement une défaite. Les Bleus ont gagné chacune de leurs 7 dernières rencontres en phase à élimination directe. Seule l'Italie, avec 9 entre 1934 et 70, et le Brésil également 9 entre 1958 et 70, ont connu une plus longue série
du genre 4 sur 4. La France s'est qualifiée en finale lors de ses 4 dernières présences en demi-finale de la Coupe du Monde 1998, 2006, 2018 et 2022 justement. Après avoir été éliminé à ce stade lors de ses 3 premières demi-finales, c'était en 1958 en Suède qui a vu sacrer le roi Pelé, en 1982 en Allemagne avec ce fameux match contre la RFA à l'époque et en 1986 encore une fois face à l'Allemagne. Pour la première fois de cette Coupe du Monde, l'équipe de France n'a pas encaissé de but lors des matchs contre le Maroc. Et puis, dernière statistique, Ronald Colomwani, 44 secondes, c'est le temps qu'il a mis sur la pelouse pour marquer son but. Et il devient le troisième remplaçant le plus rapide à inscrire un but en phase finale de Coupe du Monde. Après Richard Morales avec l'Uruguay contre le Sénégal en 2002, c'était 16 secondes. Et Ebbe Sand avec le Danemark contre le Nigeria en 1992 en 26 secondes. Quatrième finale donc pour la France, 98, 2006, 2018 et 2002. Du côté de l'Argentine, c'est sa 5e finale avec 78, la génération de Mario Kempes, 1986, Diego Armando Maradona, encore en 90, 2014, première finale de Messi, perdue face à l'Allemagne grâce à un but de Götze, et 2022, la France, 4 finales, c'est 2 consécrations, 98 et 2018, et l'Argentine, 5e finale, c'est justement consécration en 78 et 1990. Cette finale peut être qualifiée, si vous le voulez bien, comme la conquête d'une 3e étoile sur le maillot, puisque les 2 pays ont déjà été sacrés 2 fois. Et bien, cette conquête de la 3e étoile, ce sera dimanche en direct sur ORTN 1. Merci d'avoir écouté ce journal de la Coupe du Monde. La mise en onde a été assurée par Mamadou Boubacar Diallo. Présentation Ousmane Daou. Gardez vos positions. Moussa Koulibaly sera là d'un moment à l'autre. Au revoir et bonne journée à toutes et à tous.